Le terme « l'homme caché » n'est qu'une expression employée, mais reconnaissons immédiatement qu'il établit une distinction entre l'homme intérieur et l'homme extérieur, dans un sens différent de celui qui lui est donné en dehors des Écritures. Ce n'est pas la distinction des psychologues ou des philosophes, qu'ils soient anciens ou modernes, païens ou chrétiens. Pour eux, l'homme intérieur c'est l'âme et l'homme extérieur c'est le corps. Il n'en est pas ainsi dans la parole de Dieu. Ici, l'homme intérieur ou caché c'est l'esprit et l'homme extérieur c'est l'âme ou le corps, l'un ou l'autre, ou bien tous les deux. Ces deux désignations, âme et corps d'une part, esprit d'autre part, sont respectivement synonymes des termes homme naturel et homme spirituel. Et c'est entre eux que peut se faire la séparation par l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Il est tout aussi dangereux d'unir ce que Dieu a séparé que de séparer ce que Dieu a uni. La seule unité qu'il y ait entre les trois, esprit, âme et corps, c'est qu'ils composent ou constituent un homme. La traduction littérale de 1 Thessaloniciens 5, 23 est « votre personne tout entière, ou votre homme tout entier, ou tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps ». Ces trois mots bien distincts sont employés en grec comme ailleurs. L'Esprit de Dieu n'emploie pas des mots au hasard, simplement pour l'intérêt de la variété. Les termes que Dieu emploie expriment des principes spirituels fondamentaux. Ce mot naturel, lorsqu'il est appliqué à l'homme, est comme nous le savons le mot grec psychos, dont la forme française est psychique, spirituel, et l'adjectif du mot esprit, et animal, l'adjectif de âme. Dans Jacques 3,15, ce même mot psychique a été traduit par charnel. Mais il serait plus juste de dire animal, de l'âme. Et il est intéressant de remarquer en passant qu'il y a dans ce passage deux descriptions de la sagesse. Ce qui fait de l'homme un être unique dans tout le domaine de la création, ce n'est pas le fait qu'il soit une âme ou qu'il ait une âme, c'est le fait qu'il a un esprit et une âme. Et il est possible que cette union en une seule personne de l'âme et de l'esprit rende l'homme unique au-delà de cette création dans l'univers tout entier. Dieu est esprit. Les anges sont des esprits. Il y a de nombreux passages dans les Écritures qui indiquent la différence qu'il y a entre le moi intérieur de l'esprit et le moi extérieur de l'âme. Paul dit par exemple « Mon esprit est en prière, mais mon intelligence reste inactive » 1 Corinthiens 14, 14. Ensuite, dans 1 Corinthiens 2, 14, il dit que l'homme naturel, psychique, n'accueille point les choses qui sont de l'esprit de Dieu. Et il ne peut les comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Cette distinction est très soulignée dans le récit que fait Paul de la révélation qu'il a reçue. J'en reviendrai pourtant aux visions et aux révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut en son corps, je ne sais, Dieu le sait. Je sais que cet homme, si ce fut en son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut ravi dans le paradis et entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme de révéler. En ce qui concerne cet homme-là, oui, je puis me glorifier, mais en ce qui concerne exclusivement ma personne, je ne me glorifierai pas. 2 Corinthiens 12, 1, 5. Nous remarquons ici, en passant, que les choses révélées à l'esprit ne sauraient être exprimées par l'homme extérieur, à moins que le Seigneur n'en donne le pouvoir. Dans un autre passage, l'apôtre demande des prières des enfants de Dieu, afin qu'il lui soit donné de faire connaître en toute liberté le mystère de l'Évangile. Éphésiens 6, 19. Dans ce passage de Corinthiens 12, 1, 5, Paul fait ici allusion à l'homme extérieur, qui ne peut pas qui ne connaît pas qui ne peut transmettre la vérité. Et l'homme intérieur qui a cette révélation de la vérité.